Matane, le 25 août 1978. Chers auditeurs, c'est de Matane que vous parvient aujourd'hui l'avant-dernière carte postale radiophonique de la tournée d'été du Pont des Arts. De Matane, comme des 11 autres villes visitées jusqu'ici, les artistes de la région nous diront comment ils perçoivent l'aide gouvernementale aux arts et à la culture. Je vous rappelle que la présente série d'été se déroule comme une vaste tournée et que je profite de chaque escale pour vous faire parvenir une carte postale. Comme toute carte postale qui se respecte, celle-ci comporte une photographie, un instantané sonore, radio oblige, qui illustre l'endroit visité. Je vous demande donc de retourner cette carte et d'écouter le départ du traversier qui va de Matane à Godbout. Matane, en plus de disputer à Rimouski le titre de porte de la Gaspésie, est le canal par où passent, en majeure partie, les échanges entre la péninsule et la moyenne côte nord. Le port dont est équipé Matane permet à la ville de rayonner autant vers le large, le golfe, l'île d'Anticosti et la côte nord, que vers la Gaspésie. Ce rayonnement confère à Matane une importance hors de proportion avec sa population de seulement 13 000 habitants. Même si le golfe du Saint-Laurent est large à cet endroit, les échanges entre ces deux rives ont toujours été nombreux. De fait, le fond de la population de la moyenne et basse côte nord est formé de descendants des Gaspésiens et de Madelinots immigrés. Le cégep de Matane, le plus petit des 39 de la province, recrute une bonne partie de ses 900 étudiants à l'intérieur de la péninsule. C'est d'ailleurs lui qui est le véritable centre culturel de la ville. Son département des arts vient en importance immédiatement après celui des sciences. Que serait Matane sans son cégep? Cette question glace d'effroi les producteurs culturels d'ici. En Gaspésie, la production artistique est loin d'être une priorité. Ce vaste Finistère n'en est souvent qu'au premier élément du mot de Juvénal, panem et circenses. Ici, plus qu'ailleurs peut-être, il faut d'abord survivre économiquement. Comme le disait cette dame fermière de Kosapskal lors d'un colloque culturel tenu récemment, « Donnez-moi du pain et je me permettrai de diffuser et de faire rayonner ma culture. » On est loin du Parnasse. L'art, quand il existe, est très souvent engagé, et l'artisanat, présent partout, n'est pas gratuit. Les courtes pointes servent avant tout à se garder au chaud l'hiver, tout en constituant un excellent moyen de recycler les retailles. La Corporation des créateurs artisans de l'Est du Québec a reçu depuis 1971 1,6 million de dollars en subventions et aides de toutes sortes. Ce montant est important puisqu'il équivaut à ce qu'ont reçu ensemble les autres régions du Québec. Depuis une quinzaine d'années, la Gaspésie sort de son isolement par la multiplication des moyens de communication avec le reste du Québec. Un raccordement s'effectue qui met en contact les traits culturels régionaux et ceux de l'ensemble du Québec. Les échanges se font dans les deux sens, mais non dans les mêmes proportions. Les accents locaux deviennent quasi indiscernables et les adolescents de la Matapédia pourraient facilement passer pour des Trifluviens ou des Sherbrookois. Le grand agent d'homogénéisation de la langue, de la culture et des arts, c'est la télévision. Outre les valeurs économiques et politiques que ce médium a essaimées dans la région, la télévision a entamé une transformation profonde des particularismes culturels. Les stéréotypes culturels de la métropole montréalaise ont été amenés, repris, imposés puis assimilés.
Le bambin de 10 ans résidant à Chandler en 1952 avait peut-être Raymond Ouellet, Pitt Molloy ou quelque autre personnalité riche en couleurs du village comme héros, dont les moindres faits et gestes avaient pour lui une valeur énorme. Dorénavant, Daniel Boone, Kojak et le policier Colombo relèguent Ouellet et Molloy dans le coin le plus obscur du grill de l'hôtel Saint-Laurent. Assez bavardé. Il faut maintenant céder la parole à nos invités. Tout d'abord, les présentations. Pierrette Molaison est graphiste. Elle fait aussi de la tapisserie et du macramé. Elle appartient à un groupe qui vient tout juste d'ouvrir une galerie, l'APGA, pour Atelier de photo et de graphisme d'Amour. D'Amour, parce que la galerie a pignon sur la rue d'Amour. Administratrice du Conseil de la culture de l'Est du Québec depuis 1 an, Jocelyne Côté est animatrice socioculturelle à la ville de Matane. Ses émoluments sont financés par un projet Canada au travail. Serge Otis est peintre et sculpteur depuis longtemps. Il connaît bien les organismes comme le Conseil des arts du Canada, la Galerie nationale, le ministère des Affaires culturelles du Québec. Comme il le dit lui-même, il produit en Gaspésie, mais ce pourrait être n'importe où ailleurs. Michel Hébert est photographe et dessinateur. Sa principale source de revenus est l'enseignement qu'il dispense au Cégep de Matane. Il a été boursier du ministère des Affaires culturelles du Québec et, fait inusité, d'une fondation privée. Il a en effet reçu, à 3 reprises, une aide substantielle de la Elizabeth Greenshield Memorial Foundation. Firmin Firquet pratique le dessin et la peinture et préside aux destinées de la Galerie d'art de Matane. Responsable du département des arts du Cégep, c'est lui qui a organisé le symposium de sculpture qui s'est tenu à Matane durant l'été 1975. Non seulement il faudrait maintenir une distinction qui n'est pas une distinction raciste, là, disons, entre le sport et la culture, mais j'irais même plus loin en disant qu'il faudrait distinguer nettement ce qui est socio et ce qui est culturel dans l'expression de la fameuse expression qui revient tellement souvent à toutes les occasions de socio-culturel. C'est quoi le loisir socio-culturel? C'est quoi le loisir? C'est quoi le socio? Puis c'est quoi le culturel? J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il y a encore pas mal de monde qui se demande dans quelle catégorie il peut se définir ou agir, disons, simplement, régionalement. J'ai l'impression que ça, c'est déjà la preuve qu'au fond, on a beaucoup de choses à rattraper sur le sport. Municipalement, par exemple, la municipalité est dotée d'équipements sportifs absolument extraordinaires pour une ville de 13 000 habitants. Qu'est-ce qu'on compte comme équipement culturel, à proprement parler culturel? Moi, personnellement, je suis ici depuis 7 ans, je n'en connais pas beaucoup. Si ce n'est pas le cégep qui le faisait, ou la polyvalente, ou éventuellement le service de loisirs de la ville de Matane, par l'intermédiaire de toutes sortes de projets gouvernementaux, je ne pense pas qu'on en serait rendu loin s'il avait fallu compter sur la municipalité. Tandis qu'en sport, je veux dire, la comparaison est évidente et flagrante. Je veux dire, bon, quand nous autres, on atteint 1000 exposants, 1000 visiteurs à une exposition de la Galerie d'art de Matane, on est heureux parce que, bon, fait 1000 sur 13 000. Quand ils ont 4000 à une partie de hockey, ils sont aussi très heureux. Ils aiment beaucoup dire qu'ils ont 4000. Ils ne disent pas combien ils ont eu pendant la saison, par exemple. Jocelyne Côté, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je suis d'accord avec Firmin parce que nous, l'année passée, quand on s'est vu, on est allé voir la municipalité pour savoir... on se lamentait qu'on n'avait aucun argent au niveau du culturel. On nous a sorti un paquet de trucs qui étaient vraiment sociaux et puis qui passaient au budget socioculturel. Par exemple? À savoir l'exposition commerciale et industrielle, entre autres, là, qui m'a énormément frappé. Et puis pour des activités à caractère strictement culturel, nous, à la ville, on n'avait absolument rien. Le Festival de la crevette, qui a eu un budget de 20 quelques mille dollars l'année dernière, et puis qui a été pris au niveau du socioculturel. Je vais peut-être me faire détester, mais je pense pas que ce soit plus qu'au moins... Je peux peut-être leur donner un quart de culturel, mais c'est beaucoup plus sportif et social. Michel Hébert, je vous vois sourire. Oui, sportif, social et commercial aussi, fondamentalement. Et ouais, je crois que les activités culturelles comme telles, ils essaient d'ajouter à la programmation ce qui est déjà préparé, disons, par les organismes. On n'a pas senti, en tout cas, je pense que jusqu'à maintenant, un intérêt véritable de la part des organisateurs pour vraiment créer des activités socioculturelles au niveau du festival comme tel. Firmin Firquet. Je pense que c'est juste de l'opportunisme, au fond.
Il se fait que, moi aussi je vais me faire détester, comme disait Jocelyne, mais je pense que de donner des activités qui sont préparées sans aucune, mais alors absolument sans aucune consultation entre l'organisation du festival, qui est a priori commercial, il ne faut pas se cacher quand même, bon, ils font pas ça pour les beaux yeux des matanais, je regrette. C'est une organisation commerciale qui récupère à bon compte une certaine partie de publicité. Ils peuvent avoir un programme de 50 pages au lieu d'en avoir de 15, parce qu'ils ont organisé 15 pages d'activité, puis les organismes en place organisent le reste. Quant à moi, bon, il y a d'autres organismes qui profitent aussi de ce genre de trucs-là. Si je peux me permettre, je parlerai de la Semaine du patrimoine, dont on vient d'avoir d'ailleurs une subvention. J'ai l'impression que c'est un peu de l'opportunisme dans ce sens-là. Il ne pourrait pas y avoir opportunisme de votre part aussi, profiter de ces manifestations? Mais absolument, absolument. Ben oui, il y a opportunisme dans le sens où nous autres, on peut retirer des subventions qui nous permettent de multiplier nos activités. Dans ce sens-là, il y a opportunisme, mais je pense que c'est de bonne loi. Nous autres, on fait quelque chose avec cet argent-là. Point final. À la fois au niveau municipal, provincial, fédéral, et je dirais même de certaines organisations, comme par exemple la Semaine du patrimoine. Il ne faut pas demander au Festival de la crevette d'être subventionné. Ils nous demandent de les subventionner eux, plutôt. Là, ça serait bienvenu. Serge Otis. Je viens il y a à peine 2 semaines d'aller proposer à la municipalité et à la plupart des gens du village un projet que je veux faire pour les enfants, puis tout ça. Puis ça a été approuvé à l'unanimité par tout le monde, le maire, les conseillers, tout ça. Fait que je me suis rendu compte, à fin de compte, que s'ils voient qu'il y a une possibilité comment on pourrait dire, une possibilité de communication un peu, puis de participation aussi beaucoup de la part des enfants, puis de la part des... À ce moment-là, ça va très bien. Moi, je trouve qu'ils récupèrent vite, à fin de compte.